Est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui? Ben oui, on est mercredi. Et le mercredi, c'est le service civique Jardine. Et bonjour à vous tous pour cet épisode 5 donc, du service civique Jardine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'abeilles, de frelons, je vais faire des petits pièges, je vais aussi vous parler comment lutter contre la cochenille, je vous parlerai peut-être de mon potager, l'avancement et comment vont mes semis. Mais tout ça, c'est après l'incroyable jingle. Côté jardin, cette semaine, donc, nous avons planté une rangée de salades. À la place d'un plantoir, j'ai fait avec un bout de bois, et c'était tout aussi efficace. Et entre chaque pied de salade, donc, nous avons semé des radis. En suivant, sur la même rangée, j'ai semé des betteraves. Puis des haricots. Voici comment ont poussé les courgettes, qui s'y plaisent bien, les salades aussi d'ailleurs. Et les haricots ont commencé à sortir le bout de leur nez. Vous vous rappelez sûrement de la nette que j'avais plantée dans ce bac, elle a bien poussé. Nous allons parler apiculture. Ici, chez mes beaux-parents, il y a une ruche, mais il y a aussi des frelons européens et surtout asiatiques. Je ne suis pas spécialement fan de tuer une espèce car elle ne produit rien pour l'homme ou qu'elle freine une production de l'homme, en l'occurrence la production de miel ici. Mais quand on sait qu'un seul frelon asiatique peut en quelques heures décimer une ruche entière, alors j'ai fait quelques pièges et je voulais vous partager mon expérience. Prenez 2 bouteilles transparentes et vides. Découpez le haut de la première qui servira d'entrée au piège. Prenez la deuxième bouteille et découpez le bas, cette fois-ci. Il servira de réservoir. Toujours dans la seconde bouteille, découpez de sorte à faire un cercle plutôt ovale qui servira de toit pour le piège et qui permettra de protéger le piège de la pluie. Maintenant, on va permettre au piège de le rendre le plus sélectif possible, de sorte à ce qu'il n'y ait que les frelons qui puissent être piégés et pas les abeilles ou autres petits insectes. Je prends des mèches à béton. D'abord, je prends celle d'un diamètre de 10 mm. Je fais chauffer la mèche au gaz pour qu'elle puisse percer plus facilement le plastique. Je fais donc un tour dans le bouchon de la bouteille qui est donc l'entrée du piège. Ensuite, je vais faire des trous de 6 mm partout le long des parois pour que les abeilles puissent s'enfuir et pas les frelons. Puis je fais des trous de 4 mm de diamètre au fond du piège car au fond de ce piège sera attaché le bas de la deuxième bouteille qui servira de réservoir où l'on placera la grenadine. Ces trous de 4 mm entre le bas du piège et le réservoir permettront de faire passer l'odeur et attirera les frelons. Le fait de faire un réservoir permet aux frelons de ne pas se noyer car le frelon vivant attire les autres par ses phéromones. Une fois le piège fini, je remplis le réservoir de grenadine et d'eau ou de sirop de cassis et d'eau. Je le fixe avec du fil de fer, je l'accroche à un arbre pas loin de la ruche. Vous savez sûrement, la cochenille attaque les orangers, citronniers, donc tout ce qui est agrumes. Donc je vais vous montrer comment traiter vos arbres de façon le plus écologique possible. Prenez 1 litre d'eau quasiment chaude, versez-le dans un saladier et ajoutez 4 cuillères à soupe de savon noir. Puis mélangez de sorte à obtenir un mélange homogène. Puis frottez bien toutes les feuilles, dessus, dessous, et tâchez à en oublier aucune.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et allez, on tient le coup, plus que un mois de confinement, je sais c'est dur pour certains, mais on y croit, on tient le coup et on se dit à la semaine prochaine. Jingle.